Je vais te montrer quoi faire sur l'ouverture la plus fréquente des échecs. Let's go. Ça commence par E4, je fais E5, cavalier F3, cavalier C6, je défends le pion. Fou C4, ça c'est l'italienne. Je développe mon deuxième cavalier, cavalier C3. Cette ouverture porte un nom, on appelle ça l'ouverture des 4 cavaliers. Et ici on remarque que lorsque le fou se développe en C4, eh bien les 4 cavaliers ne sont pas très bons pour les blancs, car à présent les noirs ont une belle opportunité. Ici après cavalier prend E4, eh bien je sacrifie une pièce, et pas pour longtemps, car après cavalier prend E4, eh bien D5, j'attaque le cavalier et le fou en même temps. Ça va me permettre de récupérer la pièce. En général, les blancs rendent le fou, donc fou prend D5, dame prend D5. Déjà, je gagne la paire de fous, ça c'est top pour moi. Il fait cavalier C3 attaquant ma dame, je replie ma dame en D6. Petit roc, je ramène le fou en G4, exerçant un clouage sur le cavalier. Les blancs, très souvent, essayent de jouer H3 pour essayer de se dégager du clouage. Sauf qu'ici, je ne vais pas bouger le fou, je vais jouer le coup H5. Et ça, c'est assez vicieux parce que si jamais les blancs prennent mon fou, et bien après H prend G4, on remarque que la colonne H est grande ouverte pour la tour. Et lorsque le cavalier bouge, par exemple cavalier H2, et bien après dame H6, c'est hyper dangereux, la dame et la tour qui sont sur la colonne. Et j'ai des menaces de mat terribles, par exemple cavalier prend G4, dame H1, échec et mat. Tu verras, tu rencontreras cette partie très souvent. Sharp.